Salut, c'est Drico, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui fait référence au teasing que je vous avais fait sur les déballages des produits que j'ai reçus pour le Black Friday, les déballages des produits que je vais ouvrir maintenant. On va commencer par le premier produit. Voilà, le premier produit de la liste, c'est ça. Donc, Smart HDMI Syncbox. Au cas où vous vous demandez ce que c'est, vous avez un petit aperçu sur la boîte. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il s'agit d'un système de ruban façon Ambilight. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est l'Ambilight. Là, on a la solution de chez Action. Donc, c'est un peu le même principe que l'Ambilight de chez Philips, parce que l'Ambilight est un nom qui appartient à Philips. Mais c'est un peu le même principe. C'est pour créer un système immersif par rapport à lorsque vous regardez la télé. Et surtout, 10 fois moins cher que le plus gros de ses concurrents qui est Philips. Je vais vous montrer le contenu de cette boîte. On va ensuite passer à l'installation. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis honnête sur ce produit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si c'est un produit que je recommande ou pas. Alors, voici le fameux ruban LED de chez Action. Donc, on va procéder à l'ouverture. Je sais que c'est quelque chose de très bien collé. Donc, c'est pour ça que je vais le faire au couteau, pour pouvoir l'ouvrir très proprement. Comme ça, en cas de dysfonction, je peux le ramener et l'emballage sera bien. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est un ruban LED pour des télés de 65 pouces. Jusqu'à 65 pouces, malheureusement, ils n'ont pas sorti ce boîtier de synchronisation et ruban LED pour des télés plus petites que ça. Donc, si vous avez un peu plus petit, il va falloir adapter. Si vous avez vraiment plus petit, je pense qu'il va falloir s'orienter vers une autre solution. Donc, ce boîtier de synchronisation est prévu pour des télés et des sources surtout, allant jusqu'à 60 images secondes en 4K. Il y a une application à télécharger qui aidera au bon fonctionnement du ruban LED et du boîtier de synchronisation. Comme vous pouvez le voir, autre info intéressante, donc voici le contenu de la boîte, mais on va le voir tout de suite. J'ai vu que le ruban LED contenait jusqu'à 80 LED, ce qui est vraiment pas mal pour le prix. Encore une fois, ce boîtier chez Action coûte aux alentours de 37 €. Je sais qu'au départ, il coûtait moins cher, mais je pense que grâce au succès que ça a eu, ils ont un petit peu augmenté le prix, mais j'ai l'impression que ça vaut encore le coup. Il faut savoir que le boîtier de chez Action, le boîtier de synchronisation de chez Action, n'est pas la seule alternative. C'est-à-dire que depuis que Philips a sorti son Ambilight, d'ailleurs ce ruban-là aussi, on va l'appeler l'Ambilight, même si ça c'est un nom dédié à Philips, beaucoup d'autres constructeurs se sont mis à faire ce genre de produit. Vous pouvez trouver ce genre de produit avec la marque Philips Wiz, qui est une déclinaison de Philips Hue, donc toujours chez Philips, mais aussi avec la marque Govee et bien d'autres marques encore. Bref, trêve d'explication, on va procéder au déballage maintenant. Voilà. Donc, dans la boîte, une fois ouverte proprement, on y trouve d'abord des fascicules d'explication qui peuvent être utiles pour éviter de vous tromper dans le sens du ruban, parce qu'il y a un sens. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est à l'arrière de la télé, il faut que ça démarre à gauche. Mais bref. Vous avez aussi tout le contenu de la boîte, etc. Je vous laisserai regarder ça si ça vous tente. Le ruban, qui est plutôt de bonne qualité. Attention, même s'il a la sensation de pouvoir se tordre un peu n'importe comment, évitez quand même. Et ça, c'est valable pour tous les rubans. Attention aussi, il n'est pas recoupable. C'est-à-dire que la longueur que vous avez achetée, vous ne pourrez pas couper dans le ruban pour pouvoir l'adapter à une autre télé. Je vous le dis parce que c'est une recherche que j'ai dû faire, parce que je le voulais pour une télé plus petite, donc je voulais savoir s'il était recoupable. Ensuite, ils fournissent un câble HDMI, mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas un câble HDMI de super bonne qualité. Maintenant, je pense qu'il fera le travail. C'est-à-dire que si vous avez des saccades au niveau de l'image ou du son, bien sûr, ça peut venir du boîtier, comme ça peut venir aussi de la qualité du câble HDMI. Franchement, pour le prix, c'est déjà cool de nous avoir fourni le câble HDMI. Voici toutes les petites attaches qui iront derrière la télé. Alors attention, lorsque vous mettez l'attache, pensez à les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que l'ouverture doit être vers le haut pour laisser passer la lumière. Ne vous trompez pas à le mettre dans l'autre sens, sinon ça va vous faire vraiment des trous de lumière derrière la télé. Ensuite, le fameux boîtier avec une seule entrée HDMI, l'alimentation, le câble HDMI qui part du boîtier pour aller dans la télé, et là, c'est l'entrée HDMI de votre
PlayStation ou boîtier décodeur Internet qui ira là. Et là, c'est le branchement pour le câble. Et le câble d'alimentation, tout simplement. Voilà pour le contenu de la boîte. On va passer maintenant à la suite. Voici ce que ça rend, le branchement derrière une télé 65 pouces. Donc, j'ai décidé de la faire passer comme ça et mettre le boîtier de synchronisation juste ici, avec le décodeur de l'offre box internet qui rentre dedans. Attention, si vous pouvez mettre la télé à plat pour éviter de vous faire avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai commencé par mettre, vous voyez les petites attaches qu'on voit juste ici, et je les avais mis trop à l'extérieur. Je voulais pas les mettre trop au bord ni trop à l'intérieur, donc je les ai mis, on va dire, entre deux. Mais, sauf que problème, je voulais aussi que la guirlande arrive juste en bas. Sauf que quand je l'ai mis entre deux, finalement, c'est-à-dire environ dans cette zone-là tout autour, la guirlande était beaucoup trop petite, entre guillemets, même si elle est prévue pour une télé 65 pouces et c'est une télé 65 pouces, la guirlande était trop petite pour arriver jusqu'en bas. Et je voulais vraiment qu'elle fasse un maximum le contour. Du coup, j'ai dû déplacer vraiment les attaches plusieurs fois. Donc, petite astuce, pour éviter de vous embêter à essayer de redécoller ça, même si ça colle très bien, ça se décolle aussi plutôt bien. Il faut un petit peu forcer, mais ça prouve à quel point ça colle. Si j'avais placé la télé à plat et placé la guirlande, j'aurais tout de suite vu ce que ça donnait. Alors voilà, je passe en voix off pour vous montrer la roue chromatique que j'ai trouvée sur YouTube tout simplement. Et on voit que la lumière suit très très bien avec une couleur simple, enfin des couleurs simples. Et ensuite, on passe sur une roue chromatique un peu plus compliquée avec plus de couleurs. Et pourtant, je trouve que l'effet est splendide. Les couleurs sont respectées, les vitesses des couleurs sont plutôt respectées. Donc, je pense que le résultat parle de lui-même, comme vous pouvez le voir. Bon, je repasse en voix off. J'avais tourné une autre scène avec une démonstration de couleurs de l'Ambilight de la télé un peu plus probant. Mais le problème, c'est que j'ai eu peur, vu que c'était sur une chaîne nationale, j'ai eu peur de me faire striker la chaîne. Donc, par précaution, je l'ai retourné sur une chaîne musicale vraiment classique. Et surtout, j'ai préféré couper le son pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les raisons de droit d'auteur. Donc, comme vous pouvez le voir, je trouve que l'effet d'immersion est quand même plutôt satisfaisant et je pense que ça fait complètement le job. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que ça donne ce côté immersif dont je parlais au départ de la vidéo. On voit quand même bien que les couleurs sont suivies. Je trouve quand même que les couleurs sont très très bien suivies et que ça donne vraiment du dynamisme à l'image. Alors, on va passer maintenant aux points positifs et aux points négatifs. On va d'abord commencer par les points positifs. Dans les points positifs, déjà le prix, 37 €, je trouve que c'est vraiment un prix imbattable, surtout pour le résultat obtenu. Ensuite, je trouve que l'installation a été vraiment quelque chose de plutôt facile. Je trouve que c'est vraiment un système sympa pour les gens qui veulent commencer quelque part sans vouloir investir trop d'argent. Je trouve aussi que le résultat, franchement pour son prix, est plus que acceptable. Que l'effet Ambilight est vraiment réussi dans l'ensemble. Ce que j'ai apprécié aussi sur ce produit, c'est que ça peut mettre vraiment une ambiance sans pour autant utiliser les effets Ambilight par rapport au programme que vous regardez. C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique ou ce genre de choses, vous pouvez créer une ambiance comme ça derrière votre télé et je trouve ça vraiment sympa. Autre chose, c'est que pour ce prix-là, et comme c'est écrit sur la boîte, c'est compatible Dolby Vision et 4K 60 images secondes. Je pense que c'est aussi compatible HDR10+, au vu de ce qu'on voit écrit juste là. Donc, encore une fois, à ce prix-là, être compatible Dolby Vision, waouh, que demande le peuple. Toujours dans les points positifs, je trouve que pouvoir régler les différents niveaux de luminosité, on peut régler jusqu'à 3 niveaux de luminosité, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et l'application, elle aussi, est plutôt complète. C'est important de pouvoir régler dans l'application où démarre le système, c'est-à-dire, vous savez, sur du 16/9, les bandes noires, vous pouvez pallier à ça, et franchement, ça, c'est pour le coup une très bonne chose. Maintenant, on va voir les points négatifs. Alors tout d'abord, dans les points négatifs, si on peut appeler ça un point négatif, c'est que on est limité à 4K 60 et non 4K 120 images secondes. C'est-à-dire que les gens possédant des consoles dernière génération ne pourront pas l'utiliser. C'est normal pour ce prix-là, mais c'est quand même dommage. Un autre point un peu négatif, c'est que parfois, les couleurs peuvent se montrer un petit peu approximatifs, mais rien de bien grave de ce que j'ai pu constater. Autre point négatif, une seule entrée HDMI. Alors encore une fois, à ce prix-là, c'est vraiment pas très grave, mais c'est quand même quelque chose de notable.
En dernier point négatif, je parlerai des codecs audio, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a compatibilité avec le Dolby Vision, le Dolby Atmos ou même le DTS HD. Conclusion. Alors, est-ce que c'est un produit que je recommande? La réponse est plutôt oui. Surtout si vous voulez faire votre entrée sans dépenser des 1000 et des 100 dans un système beaucoup plus évolué, beaucoup plus cher. Je trouve que c'est un produit qui a un excellent rapport qualité-prix et c'est pour ça que j'ai décidé de l'offrir à mon père pour Noël. Dans une prochaine vidéo, nous allons comparer ce que je viens de vous présenter à un autre modèle, un petit peu plus cher, vous allez voir. En tout cas, c'est un appareil du même type et vous allez pouvoir juger vous-même les performances des différents produits.